agenda de mercredi. Alors, pour cet agenda de mercredi, on a repris l'oracle des sorcières. Ici, c'est une création de Sally Morningstar, si jamais vous désirez acquérir cet oracle, qui est très coloré, très beau, très doux, avec des messages assez intéressants. On commence avec nos béliers. Et le pentacle, accompagné du lys. Alors, pour ce pentacle, on nous parle de protection, évidemment. Et ici, on nous dit que vous avez besoin de croire en vous-même. Alors, effectivement, vous avez un respect certain pour tout ce qui est de l'enseignement ancestral ici. Et puis, on le voit, c'est confirmé avec le petit Lenormand et le lys, puisque c'est la maturité. Hein. Donc, c'est les personnes âgées. Ici, vous avez hérité de certains dons, de certains présents, et vous pouvez vivre en harmonie avec cela. Il peut aussi vous indiquer la nécessité d'équilibrer vos énergies, de maintenir une dimension un petit peu sacrée dans tout ce que vous faites. Et peut-être est-ce que vous avez également besoin de protection. Ici, dans son aspect majeur, les ancêtres vous guident vers la sagesse. Et puisez dans ces dons pour ce que vous avez besoin pour avancer. Le lys nous dit, il peut y avoir comme ça une difficulté à surmonter par rapport à de la fidélité, par rapport au fait aussi d'avancer dans l'âge, peut-être en relation avec quelque chose qui est officiel et qui pose un petit problème. Donc, s'il y a un problème, il y a éventuellement besoin d'une protection. C'est pour vous ce mercredi, mes amis béliers. Protégez-vous, essayez de puiser dans les dons que l'on vous a donnés, hein, votre capacité de résilience, votre capacité à avancer en vous protégeant dans tous les cas. Un domaine officiel qui est peut-être sous tension, un domaine relationnel qui peut être sous tension aussi. Avec nos taureaux, on a la jolie carte du néophyte. Alors, pour cette carte du néophyte, on parle d'évolution, d'apprentissage, de compréhension. Il est temps pour vous d'accéder à une meilleure compréhension de votre vie et de votre univers. Ce qui n'a pas été clair jusqu'à présent va le devenir, car vous allez recevoir des enseignements porteurs de réponses. Il faut être attentif aux coïncidences, aux synchronicités. Il faut suivre votre instinct. Vous trouverez un moment important ici pour votre évolution. Soyez ouverts quand même aux apprentissages, aux nouvelles choses. Il y a des circonstances qui semblent être ou négatives ou positives. Elles sont exactement ce qu'il vous faut pour vous mettre en accord avec ce que vous cherchez réellement. Toute expérience et toute nourriture pour l'âme est bonne. Et donc, il va falloir rouler avec tout ça. Apprenez, comprenez, évoluez. Au niveau peut-être professionnel ou en relation avec la famille. Quelque chose qui est compliqué, qui vous stresse, qui vous envoie une certaine angoisse. Il y a réellement quelque chose à comprendre ici. Peut-être à apprendre pour éviter ces angoisses. Qu'auriez-vous dû faire, pardon pour le bruit, qu'est-ce qu'il aurait fallu exactement avoir comme attitude, et apprenez-la cette attitude, comprenez-la pour pouvoir vous en servir plus tard, au travail ou avec les membres de la famille. Pour nos Gémeaux, on est avec la carte du corbeau. Alors le corbeau, c'est le gardien des secrets. C'est la magie quelque part. Hein. Alors il vient lorsque les voiles entre les mondes sont très fins. Et il vous offre la possibilité de façonner une réalité
à votre image, à votre goût, pour vous. Donc, il faut faire confiance au cours des choses. Vous acceptez certainement de nouvelles façons de comprendre votre situation parce que vous allez avoir suffisamment de recul. Il faut faire confiance aux visions que vous pourriez avoir ces temps-ci. Gardez les secrets, évidemment, hein, et tenez votre langue. Surtout, il y a des dons occultes qui peuvent s'activer pour vous. Regardez. Ici, par rapport à une situation qui s'est clôturée, qui se transforme, il y a réellement une situation qui vous permet de voir clair dans un avenir et surtout voir clair par rapport au passé. Alors ici, si les voiles sont très fins entre deux mondes, vous allez pouvoir certainement recueillir des informations importantes pour le futur. Tenez compte de toutes les synchronicités qui vont se présenter à vous, mes amis Gémeaux. Cancer. Avec la carte de la boule de cristal. Oh, alors là, on est bien. On parle de vision, de divination, de sagacité de l'esprit. Hein. Elle indique ici que vous avez la capacité de voir véritablement au-delà des illusions. Donc, vous allez pouvoir explorer pour trouver ce que vous cherchez. Il y a du potentiel, des possibilités peuvent être enfin réalisées parce que votre vision est assez claire pour les concrétiser. Hein. La clairvoyance, évidemment, peut donner le sentiment d'être un petit peu seul, parce que c'est toujours délicat de parler de ça à d'autres personnes. Alors, vous allez certainement rencontrer ces autres personnes, parce que vous allez aller avec ce fleuve qui coule, comme ça, et vers le même océan. Donc, la rencontre de personnes qui ont les mêmes aspirations que vous, les mêmes envies, les mêmes dons. Votre futur peut désormais être façonné par la clairvoyance. C'est ce qu'on vous dit. Donc, suivez votre propre instinct. Avec votre cercle, votre réseau social, amical, professionnel, vous êtes dans une énergie où vous pouvez avoir un accompagnement. L'accompagnement certainement aussi par rapport à un homme ici important ou une femme importante que vous devez peut-être rencontrer lors d'un rendez-vous. Il va y avoir quelque chose qui s'active comme une vision claire de ce que l'avenir peut donner pour vous. Eh bien écoutez, félicitations. On est avec les lions et la chauve-souris. Reconnaissance par la conscience. Alors, ici, on nous parle quand même d'une conscience nouvelle qui s'éveille en vous. Et dans votre vie spirituelle, il peut y avoir un enrichissement. Alors, vous portez sur certains domaines de votre vie un regard nouveau. Ici, la chauve-souris est annoncée comme triste parce qu'il y a des changements. Il faut vous défaire d'habitudes, de schémas ou de croyances dépassées. Vous avez probablement traversé des hauts et des bas émotionnels et peut-être des circonstances extérieures difficiles, marquées par des restrictions, par des absences, par des blocages. Donc ici, il y a comme un petit bip intérieur qui annonce que le changement est proche. Alors, il y a peut-être un nouvel envol pour vous. Cela devrait être dépassé dans tous les cas. N'hésitez pas à continuer à avancer. Par rapport à la tour, par rapport à une distance, par rapport au cercle familial, par rapport à des engagements, vis-à-vis de contrats, vis-à-vis aussi de biens matériels ou peut-être de biens du patrimoine. Il y a comme ça des choses qui vous ont impacté émotionnellement. Donc, ça va être dépassé, ne vous inquiétez pas, mais il faut évidemment avaler la pilule quelque part pour qu'elle soit digérée. Donc, ces hauts et ces bas émotionnels vont se calmer, vont se stabiliser pour le mieux. Vierge,
Oh, nous avons la jolie carte de Némésis. Alors, Némésis, elle nous parle de leçons karmiques, hein, de leçons dans tous les cas, de destinée aussi. Elle se manifeste parce qu'elle a remarqué qu'il se passe quelque chose autour de vous. Elle endosse un petit peu, mes amis vierges, le rôle de la gardienne protectrice. Donc ici, où vous vous positionnez en tant que Némésis, donc gardienne et protectrice, ou alors c'est que vous en avez besoin. Vous êtes peut-être en train d'aider quelqu'un ou quelque chose à se révéler dans toute sa vérité. Donc ici, regardez les choses suivre leur cours. Si vous avez posé une question précise, Némésis indique plutôt une réponse négative. Ce n'est pas le moment d'agir. Il y a des leçons à saisir et une occasion de grandir ici. Dites-vous que le pouvoir de la vérité va triompher et acceptez les leçons de la vie, évidemment, pour évoluer et avancer avec une réussite, une harmonie et un plaisir certain. Ici, avec le soleil, le succès est au bout de cet apprentissage, de ces leçons pour vous les vierges. Avec la balance, nous avons l'étoile à 6 branches. L'unification, l'union, l'équilibre. Il faut se rappeler l'importance de l'harmonie et de l'équilibre. Pour la balance, c'est pas compliqué. Vous avez 2 plateaux et vous cherchez toujours cet équilibre. On vous invite à trouver le point d'unification maintenant. Votre cœur peut être véritablement ouvert et le moment est peut-être propice à une alchimie, mélange de masculin, de féminin pour créer quelque chose d'entièrement nouveau. Les relations jouent un rôle crucial sur cette journée. À tous les niveaux, que vous soyez seul ou en couple, on cherche à attirer votre attention sur quelque chose, aujourd'hui ou bientôt. Votre cœur détient la réponse. Trouvez comment harmoniser vos relations. Regardez, il s'agit bien de couple, d'hommes, de femmes. Ici, d'union et d'unification pour une harmonie. Nous allons voir le Scorpion. Le Scorpion détient le cône de pouvoir. Alors là, c'est une énergie, une concentration. La concentration de votre énergie est à votre disposition et elle peut être utilisée pour faire le bien. Concentrez-vous sur vos intentions, nourrissez votre flamme créatrice avec des affirmations positives. Cette énergie nouvelle est là pour venir vous éclairer et éclairer certainement une situation ancienne ou dépassée. Vous allez avoir besoin de votre énergie, alors préparez-vous à un appel. Si les choses sont devenues trop sérieuses ou intenses, trop intenses, trouvez des situations qui vous ressourcent. Demandez aux autres de prendre les rênes afin de vous reposer aussi. Demandez-vous également si vous ne recevez pas plus que d'habitude, ou alors pas plus que ce que vous donnez. Soyez attentifs. Une énergie est concentrée et activée. Donc, montrez-vous-en digne, mais n'oubliez pas de prendre des temps de repos. Avec les étoiles, vous avez certainement besoin ici de consacrer votre énergie ou à l'astrologie, parce qu'on est dans les étoiles, ou alors à un repos, à une situation de paix, d'harmonie, de tranquillité. Votre énergie est sûrement dans un besoin, je dirais, de recharger les batteries, les scorpions. Donc, écoutez-vous, reposez-vous et confiez les situations importantes à une autre personne de confiance pour les mener à bien. Pour nos sagittaires, nous avons le serpent pour les sagittaires. Le serpent qui nous parle malgré tout de pouvoir. Hein. Le serpent n'est pas le serpent de notre petit Lenormand. Ici, c'est le charnel et la sagesse. Il y a une énergie créatrice qui est à votre disposition et qui peut être là en abondance. Comme le phénix qui renaît de ses cendres, vous avez la capacité de surmonter les épreuves auxquelles vous êtes confrontés.
Donc ici, associé à l'énergie de la création, vous pouvez vous transformer si vous êtes à l'étroit dans certains aspects de votre vie. Il faut être aussi attentif au contact avec les autres, ce que vous désirez, ce que vous évitez, et voir si votre rapport à votre côté charnel ou à votre créativité nécessite des ajustements. Donc ici, votre énergie vitale est en hausse, mais il faut faire preuve de sagesse malgré tout, en relation avec peut-être un nouveau départ, un nouveau projet, une situation peut-être avec une personne plus jeune dans laquelle il y a des sentiments, il y a probablement un émotionnel à fleur de peau pour nos sagittaires ce mercredi. Capricorne, le rameau d'argent, on parle d'amour, de santé, de bonheur. On vous offre l'amour et le bonheur. Tout ce que vous avez traversé ces derniers temps maintenant va être illuminé par des rayons de l'amour et de la bienveillance. Et prendre une place dans votre cœur, au centre de votre attention. Elle peut indiquer un mariage, une union, une alliance, une célébration qui se profile ou qui prend fin. Si votre santé vous préoccupe, le moment est venu d'adopter une meilleure hygiène de vie. Ici, on dit que votre cœur est ouvert à l'amour et à l'harmonie, mais qu'il faut malgré tout modérer vos désirs et convoitises. Quelqu'un ou quelque chose arrive vers vous qui suscite un nouvel élan. Ça se passe de façon imprévue, assez brutale. Vous ne vous y attendez pas, les Capricornes. Quelqu'un peut venir bouleverser votre petite tranquillité pour éveiller vos sens. Nous allons voir le Verseau qui a le familier avec lui. C'est un allié, le familier, c'est un soutien, c'est de l'amitié. Son apparition est indicatrice de personne qui est avec vous, qui est là pour vous aider. Il faut être attentif au chemin sur lequel vous allez, vous vous conduisez, ou alors vous allez aussi faire attention aux chemins sur lesquels vous rencontrez d'autres personnes. Il faut faire face peut-être à un conflit sur ce chemin. Demandez dans tous les cas à votre famille d'être vigilant pour vous, de vous avertir lorsqu'il y a une attention particulière qui nécessite peut-être une vigilance. Vous allez certainement avoir besoin de l'aide et du soutien d'amis proches, donc n'ayez pas peur de le demander. Hein. L'amour, c'est votre plus grand allié. Le familier est là pour vous dire « je viens vers toi, avec toi, je t'accompagne pour t'aider, te soutenir ». Donc, il y a vigilance à avoir par rapport à une situation. Soyez fiable dans vos amitiés. Tenez votre langue si vous ne voulez pas perdre des amis. Ici, cette carte du familier vous indique bien que on a toujours besoin d'une aide auprès de soi. Il faut savoir la demander et quand vous l'apportez, soyez toujours fiable, intègre dans ce que vous proposez. N'allez pas au-delà de ce qui vous semble juste. Il y a du changement dans l'air. Du changement qui met en lien une femme ici. Peut-être allez-vous rencontrer quelqu'un, allez-vous retrouver quelqu'un qui, je dirais, tente, non pas de vous manipuler, Verseau, parce que vous êtes loin d'être manipulable, mais tente de s'approcher de vous pour des motifs qui ne sont pas très bons. Quelque chose à retirer par rapport à cette approche, une intention qui n'est pas louable. Faites attention à votre entourage et aux nouvelles personnes qui veulent entrer en communication avec vous. Et enfin, nos poissons, avec cette jolie baguette magique. Ici, on révèle des intentions, des attentions, des actions. Qu'est-ce que vous aimeriez obtenir? Quelle est la direction de ces intentions? Il se peut qu'il y ait des intentions envers vous qui manquent de clarté.
et que vous ne sachiez plus comment faire avancer certaines situations. Donc, il faut éviter ici d'agir à l'aveugle. Il faut regarder où l'on va et trouver réellement vos motivations personnelles. Tenez-vous-en aux intentions, aux buts qui sont en accord avec votre réalité. Ne vous laissez pas influencer. L'univers tend pour agir en fonction de vos décisions. On vous attend là pour agir en fonction de ce que vous allez décider. Donc, restez dans une attention soutenue et surtout, évitez la passivité par rapport à quelque chose qui ne vous paraît pas clair. Dans une discussion, en duo, ici, par rapport à des changements, des modifications, qui manquent de clarté, qui manquent de visibilité sur un long terme. Donc, essayez d'obtenir la clarté et ne vous laissez pas aller à la passivité. Si vous ne comprenez pas, demandez qu'on soit clair avec vous. À demain!